Bonjour à tous. Enfin, la vidéo explicative pour notre petite peluche animée pour Noël. C'était le projet de Noël, mais qui a malheureusement pris un petit peu la tangente. Pas pour d'autres raisons, c'est que la poste ici au Canada est en grève depuis, ça va sur un mois en ce moment. Donc, faire venir les pièces de Chine, c'est impossible. J'ai plein de choses qui sont en attente en ce moment là, à cause de ça. On pouvait les avoir chez Amazon, mais c'était beaucoup plus cher aussi. Puis ça a comme ralenti les ardeurs de la plupart. Puis à cause de ça. Mais c'est pas grave, c'est un projet que tout le monde va avoir accès pareil. Je vais vous montrer tout ce que ça a pris au départ. Je vous avais même fait commander un contrôleur, puis que finalement on n'avait même pas de besoin, mais c'est pas perdu. On va l'avoir pour d'autres choses. Je vais vous montrer en partant qu'est-ce que ça prend pour commencer à travailler sur une petite peluche animée. Qu'on peut. Là, moi, c'était pour le temps des fêtes, mais vous pourriez le faire pour la Saint-Valentin, pour Pâques, quoi que ce soit. Vous pouvez le faire pour d'autres, juste pour le fun d'en faire un pour un enfant de la famille aussi. Une belle petite décoration. Fait que, allons-y, on débute ça tout de suite ce matin. Ça, c'est le résultat final que ça a donné. C'est toutes des choses recyclées qu'on avait ici. Au départ, je voulais m'acheter une peluche. J'ai pas eu besoin. Ma conjointe, elle savait qu'on en avait une ici, puis qu'elle s'aurait été parfait. Elle mesure à peu près 30 cm de haut. Puis à partir de ça, c'est là que j'ai élaboré mon squelette que j'avais besoin dedans. Puis juste une chose aussi, je l'ai ouvert en arrière. Je l'ai tout ouvert en arrière avec un petit X-Acto. J'ai enlevé les deux bras et les deux jambes. Puis c'était beaucoup plus facile pour installer le squelette. Après ça, j'ai remis les bras et les jambes. J'ai aussi retiré de la bourrure à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, il y en a trop. Si on veut passer notre squelette. Puis aussi, ça l'empêche de bouger s'il y en a trop. Puis, je peux vous dire que recoudre les bras et les jambes, ça a été simple comme ça se peut pas. Là. C'est moi qui l'ai fait. Puis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de couture. Puis ça a été super simple. En arrière, on voit que c'est complètement fermé. Ça paraît même plus. C'est vraiment juste de coudre, de fermer ça, de tirer ça comme il faut. Puis ça revient tout à sa place. C'est vraiment simple. Le sapin, on l'avait déjà. Avec des petites lumières à l'intérieur. J'ai le Arduino en ce moment qui est collé ici en arrière. C'est aussi simple que ça. Il y a juste un fil de mise à la terre qui s'en va au Arduino. Puis il y a une série de fils, les 6 moteurs, les 1, 2, 3, 4, les 5 moteurs sont branchés sur 2, 3, 4, 5, 6, sur les pins 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que je me suis fait un genre de branchement avec ça ici, que j'avais en main. Je me suis fait de juste 6 pins que je branche dans mon Arduino. Puis, c'est aussi simple que ça. Je me suis commandé, j'étais supposé de l'avoir hier, mais je vais l'avoir aujourd'hui, un adaptateur 5 volts, 3 ampères. Je voulais un ampérage assez élevé, parce qu'il y a quand même 5 moteurs. Puis les 5 moteurs sont branchés ensemble, sur la tension. Puis il y a juste un fil, il y a juste les fils des signaux, autrement dit, qui s'en vont Arduino, avec un ground, il n'y a pas grand-chose. C'est collé avec de la colle chaude. Le bonhomme est collé là. Le sapin est collé là. La bourrure qu'il y avait de trop est ici. Je m'en ai servi comme de la neige. J'avais une cocotte ici qu'on avait. Ma femme, ma conjointe avait on avait une vieille crèche de Noël. Elle servait plus. Elle était pas mal endommagée aussi. Elle l'a brisé en morceaux. On a récupéré l'escalier qu'il y avait là, des morceaux de bois, j'ai mis ça là, tout collé en place. C'est fini. C'est tout du recyclage. Ça a fait une super belle décoration de Noël, puis elle va être animée en plus. Elle est animée, puis elle est illuminée.
Fait que si vous avez des petits-enfants ou des enfants, là, ils vont être assez éblouis quand ils vont voir ça aller. Fait que, je mets ça de côté. On commence avec les pièces qu'on a besoin. Fait que vous avez vu la peluche. Maintenant, ça en vient ici. Ce que j'ai eu besoin. Des bâtonnets ici comme ça, de popsicle qu'on appelle ici au Québec. Je sais pas comment est-ce que vous appelez ça là-bas en Europe. Mais c'est des bâtonnets de bois qui étaient utilisés avant pour les cafés. Puis on dirait que le bois a augmenté de prix. Ça fait que même un petit paquet comme ça de 200, j'en ai même pas utilisé la moitié. J'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de la colle pour le bois, justement. J'ai pris de la colle express, séchage rapide, sèche en 10 minutes. Ça, j'en ai utilisé pour monter. Vous allez le voir tantôt dans le plan qu'on a, que j'ai créé, que je vous ai partagé. Pour monter les différents bâtonnets ensemble, parce qu'on les collait. Si je prends ça, pour créer les bras, les jambes, le squelette, comme ça a tout été créé avec ça. Fait que j'en prenais plusieurs comme ça, c'était 4 maximum, ou 2. Tout simplement, j'avais besoin. J'en prenais comme ça, je les collais tout ensemble, ça créait un bras. Je le coupais, j'avais un petit, j'utilisais un petit outil Dremel, mais ça peut être toute autre chose. Moi, j'ai utilisé ça pour les couper avec une lame de scie. Fait que j'ai coupé vraiment aux dimensions que j'avais besoin. Fait que pour ça, c'est ça. Autre colle que j'ai utilisé aussi. Beaucoup. Ça là. De la super colle. Comme ça. J'ai pris de la Gorilla ici, de la super colle. J'ai collé les moteurs sur le bois avec ça, parce que c'était du plastique avec du bois. Donc j'ai utilisé ça pour faire tenir mes moteurs sur ma structure. J'avais commandé plusieurs moteurs comme ça, Servo. Par expérience, la prochaine fois, je vais commander les modèles un peu plus forts. Il y a des modèles, ça c'est des SG90. Ils sont en plastique, ça a fait l'affaire toute. Mais je sais qu'ils sont à leur limite. Là. Il y en a qui se font, c'est des engrenages en métal. Ils sont beaucoup plus forts que ceux-là. C'est SG, je pense, 91, quelque chose comme ça. Ils sont noirs. Ils sont beaucoup plus forts. Par expérience, le prochain que j'aurai à faire, je vais prendre des plus forts que ceux-là ici. J'ai eu besoin d'un Arduino, c'est sûr et certain. Quelques fils. C'est tout ce que j'ai eu de besoin. J'avais commandé un contrôleur avec ça pour contrôler plusieurs moteurs en même temps. J'en ai même pas eu de besoin finalement. J'ai réussi à trouver, parce que j'ai fait bien des recherches. Comme je vous disais, moi je voulais que tous les moteurs bougent en même temps. Pas juste un qui bouge, l'autre qui bouge et ainsi de suite. Je voulais qu'ils bougent tout en même temps, qu'ils fassent le mouvement qu'ils avaient besoin de faire pour que ça soit plus naturel. Puis j'ai trouvé, je l'ai pas inventé, je me suis vraiment, j'ai fouillé sur internet, puis j'ai tombé sur une programmation que quelqu'un avait faite, qui partageait avec tout le monde, puis que j'ai adapté à nos besoins, à nous autres. On utilise la fonction melee qu'on a vue, au lieu d'utiliser des délais ça arrête complètement la programmation, donc on utilise des melee, puis on est capable de contrôler vraiment tout ça ensemble. Fait qu'en gros, c'est tout ce qu'on a de besoin, si on rajoute en plus la petite peluche à côté. C'est tout ce qu'on a de besoin pour monter ça. Fait que prochaine étape, le squelette. Pour la prochaine étape, j'ai utilisé le logiciel gratuit sur Internet qui nous permet de faire justement monter certaines choses, soit en 3D ou encore faire des plans électroniques. J'ai monté le squelette puis je l'ai positionné à peu près dans la position que j'avais de besoin ici. On va voir plus tard que j'ai fait une modification à celle-là ici, parce que je voulais que ma main fasse des bye-bye, comme ça. Je voulais qu'elle se fasse aller tout le temps comme ça. Fait que j'ai fallu que je modifie celle-là ici.
J'ai utilisé aussi non pas les deux axes comme ça en plastique, mais c'est seulement, parce qu'il en vient différents modèles avec les moteurs, c'est seulement sur un axe que j'ai collé, et c'est des bâtonnets de popsicle qui sont collés directement sur les axes comme ça. Fait que c'est comme ça partout. J'en ai un pour la tête, j'en ai un pour le bras gauche, le bras droit. Même chose pour la jambe droite et la jambe gauche. Ces deux-là ici, c'était vraiment un petit mouvement simple. Là. Les deux pattes se font aller de haut en bas. Celui-là ici, le bras gauche, la même chose, un petit mouvement pour dire que ça bouge un peu. Puis celui-là ici, je l'ai modifié par contre. Celui-là ici, là, si je m'en viens face avant, ici comme ça, on va se mettre comme ça. Ça ici, je l'ai modifié. On va la remettre droite comme ça. Je l'ai mis comme ça. Couché. J'ai baissé ça. Ah, j'ai encavé mes bâtonnets ici, puis j'ai baissé ça. Un peu, le moteur. Là, je suis comme ça. Puis je me mets en vue de top. Comme ça. J'avais encavé le bois ici, puis environ à moitié. Comme ça. Puis là, j'ai pu mettre mon bâtonnet ici. Oups, faut que je les pogne toutes. C'est vrai, ils sont pas collés dans le... Comme ça. C'est comme ça que je l'ai mis? Non, non, c'est pas comme ça. Là, c'est de haut en bas. Moi, c'est vraiment de haut en bas. C'est vrai. Attendez une minute. Comme ça. Puis lui, ici. Comme ça. C'est ça. Puis là, ça ici. On va se mettre en haut. Ce logiciel-là, en passant, il est simple à apprendre. Là. Puis pour travailler avec, là. Je suis venu coller ça ici, comme ça. Avant. Et voilà. Puis là, le moteur, mais là, lui, là, il était tourné pour aller vers le haut. Mais dans ce moment, il est droit. Mais c'est juste ça que j'ai fait. J'ai modifié ça. J'avais reculé en passant ça ici le plus possible. On va prendre tout ensemble. Comme ça. C'est ça. Puis là, mon bras était positionné pour vous faire justement des hello comme ça, avec le bras. Fait que c'est comme ça que j'ai monté le squelette. Si je me mets en 3D, on va le voir mieux comme ça. Hein? Et voilà. C'est comme ça que ressemble le squelette que j'ai monté. En partant de là, mais je pouvais venir prendre ça, supposons, puis aller mesurer les grandeurs. J'avais 100 mm, c'est en millimètres par 2 mm. J'avais celui-là ici, ou la même chose. Ça, j'avais 80 mm, puis là, je venais coller les moteurs, ces bouts. Les jambes, comme ça. J'avais 80 mm. En tout et partout, ça avait 9,5 mm de largeur, le morceau. Mais tout est là. Toutes les dimensions sont là. Fait qu'on peut savoir vraiment combien ça mesure pour tout. Tout est en place. Fait que, et voilà, 70 mm pour la tête ici. Fait qu'à partir de là, j'ai été capable de monter mon squelette. Ça a donné la vidéo que j'ai partagée, que vous allez voir en ce moment. La vidéo a été montée pour montrer que tout avait été fait en suivant ce plan-là ici. Un coup que ça s'était fait,
Là, le plus dur commence. Quand on n'a jamais fait, t'es pas sûr comment ça fonctionne. Mais c'est de disséquer la peluche. Au début, j'avais juste ouvert à l'arrière, puis j'essayais de le rentrer dedans d'un bras. Je me suis rendu compte que les bras étaient fermés. J'ai coupé les bras, les deux bras, puis là, j'ai tout ouvert pour qu'on puisse passer des bâtonnets à l'intérieur. Puis, après ça, je me suis rendu compte d'essayer de rentrer les jambes dans la peluche sans les enlever. T'as pas une bonne idée. J'ai coupé les deux jambes, j'ai passé les bâtonnets du squelette à sa place. J'ai vraiment ajusté le squelette dans la peluche. J'ai remis de la bourrure un peu pour tout repositionner ça. Dans la tête aussi en haut. Puis c'est juste ça que j'ai fait. J'ai recousu après ça tout ensemble. Recoudre les bras et les jambes tout en place. Fait que j'ai été, je pouvais au moins voir comment ça fonctionnait. J'avais même fait des tests avant d'avoir les bras et les jambes pour m'assurer que ça fonctionnait bien. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, on va passer dans la partie qui était moins facile, la programmation. Comment est-ce qu'on a fait ça? Et voilà! Seulement les membres ont accès à cette partie-là. Je n'ai pas partagé, mais je l'ai conservé pour vous autres. Vous payez pour ça. Fait que seulement les membres ont accès à cette partie-là ici. La programmation comme telle, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Il y a certains calculs qui doivent être faits, mais tout est déjà fait pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire dans cette programmation-là, c'est d'ajuster la distance, autrement dit, de l'animation que vous voulez faire. Moi, autrement dit, je veux bouger de A, quand il fait un bye-bye comme ça, mais je bouge de ça à là. Donc, ici, j'ai une distance d'environ 20 unités de déplacement, parce qu'on parle 20 degrés, autrement dit. Parce qu'on parle ici de 180 degrés sur nos moteurs qu'on utilise. Donc, je pars, je veux faire 20 degrés pour mon déplacement comme tel. Puis c'est un déplacement 20 degrés, on revient de 20 degrés. 20 degrés, on revient de 20 degrés. C'est toujours ça. Puis la deuxième valeur qu'on a de besoin, ben c'est le point de départ, autrement dit, sur les 180 degrés qu'on a, qu'on veut faire démarrer notre animation. On va le voir un peu plus loin, là. Moi, j'avais utilisé pour ça ici, le mouvement de bye-bye, là. J'avais utilisé 100 degrés. Donc, ça partait à 100 degrés. Il faisait 20 degrés par là, puis il refait 20 degrés en revenant. Donc, c'est les deux seules valeurs qu'on a de besoin. Si on va aller plus loin, on verra ça plus tard, là, pour aller des animations beaucoup plus évoluées. Mais c'est aussi simple que ça pour la peluche animée. Si on regarde dans la programmation, première chose que je viens faire, c'est d'inclure la librairie cerveau. Les cerveaux, on les avait déjà vus dans la formation. On avait vu comment s'en servir. Donc, on fait juste inclure la librairie cerveau. Le contrôleur que je vous ai fait commander, mais que finalement, j'ai pas eu de besoin, on va y revenir un peu plus tard pour faire de la robotique. Il va être assez pratique, merci. Puis en même temps, je vais vous montrer les librairies qu'on a de besoin pour faire fonctionner et ainsi de suite. Fait que, la première chose à faire, on inclut la librairie cerveau. On va l'étudier au complet, la programmation, pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Deuxième chose, on travaille avec les millis ici. Je ne voulais pas utiliser de délai parce que le délai, ça stoppe le déroulement de la programmation. Fait que les millis, c'est juste un genre de chronomètre intégré dans Arduino qui va vous permettre de créer des choses selon certaines valeurs. Donc, on avait besoin d'une variable unsigned long, comme on a vu dans la formation avec les millis, qui va retenir l'ancienne valeur quand on va lui demander de le sauvegarder. Ça va retenir la valeur des millis actuels aussi, autrement dit. Puis l'intervalle, à combien de millisecondes on veut répéter cette action-là, autrement dit. Moi, je l'ai mis à 5 millisecondes
c'est parfait comme ça. Vous allez jouer un petit peu sur la vitesse quand vous allez, sur l'ensemble d'animation, quand vous allez changer ça. Bien rare qu'on va en haut de 20 millisecondes, par contre. Fait que 5 millisecondes, c'était parfait. Après ça, il faut créer des assignations pour chacun des cerveaux qu'on utilise. Autrement dit, ça m'en prenait un moteur cerveau pour la tête, un moteur cerveau pour le bras gauche. Excusez si c'est en anglais, mais c'est plus simple à écrire. C'est plus raccourci pour les variables. On avait besoin d'un pour le bras droit. On avait besoin un pour la jambe gauche et un pour la jambe droite. Ça c'est fait. Au départ, quand la programmation démarre au départ, la place que je veux qu'elle soit, autrement dit, le moteur cerveau, à quel endroit que je veux qu'il soit. C'est un point de référence aussi de calcul pour connaître les angles où ce qu'on est. Fait que les 5, je les ai mis à 0.0. Fait que on perd pas de temps avec ça, ça part tout de là. C'est tout ce qu'on a besoin dans la section des variables. Plus loin, dans section Setup ici, où ce qu'on vient paramétrer nos choses de démarrage pour notre programmation, ben on vient juste rattacher chacun des cerveaux qu'on a utilisés à chacune des pins on va utiliser. Moi, c'est la pin 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la 2, 3, 4, 5, 6, pas de trouble, ça fonctionne. J'ai me suis créé un genre de petit connecteur qui rentre dans le Arduino, puis c'est fait, ça fonctionne comme ça. N'oubliez jamais que, aussi, vous devez partir une mise à la terre des moteurs, vu que les moteurs sont connectés sur une source de tension externe et non pas sur le Arduino direct. Il faut que la partie masse de la tension externe soit reliée à votre Arduino. Autrement dit, vous choisissez un ground sur le Arduino, là, où est-ce que vous voulez attacher ça. Mais il faut absolument avoir ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais vous le montrer de plus près tantôt. Maintenant, on s'en vient dans la section Loop. C'est là qu'on s'en vient animer chacune de nos parties de notre petite peluche. Première chose, à toutes les loops, je viens sauvegarder, je me crée une variable unsigned long qui s'appelle current millis. Je viens sauvegarder ça. Pas la sauvegarder, mais je veux dire, la valeur actuelle, je la mets dans current millis. Et en dessous, j'ai une condition. Si current millis moins previous millis est plus grand ou égal l'intervalle. L'intervalle, c'est qu'est-ce qu'on a monté en haut. Mais en ce moment, previous millis est à 0. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'assigné. Donc, il est à 0. Donc, current millis moins 0 est plus grand ou égal l'intervalle. C'est sûr et certain. Donc, il ne le fera pas. Il va faire un loop. Et là, il va avoir une valeur de sauvegarder dans previous millis. Parce qu'on lui demande ici previous millis égale current millis. À toutes les fois qu'il fait un loop, il sauvegarde à nouveau une nouvelle valeur. Si c'est égal ou ça dépasse 5 millisecondes, on réactive toutes les fonctions qu'on a ici. Mais en ce moment, il y en a une de partie. Au départ, il y en a une qui est partie. L'autre, après 5 millisecondes, l'autre repart. Ça se fait tellement vite. Parce que ça, c'est animation de la tête, animation bras gauche, animation bras droit, animation jambe droite, animation jambe gauche. Donc, à toutes les 5 millisecondes, il démarre une animation. Le temps qu'il l'a fait, il va avoir du temps qui va passer. Mais tant qu'il n'a pas fini, il ne repart pas à 0. Là, il va faire l'animation au complet. Puis là, il va s'arrêter. Il va attendre son prochain point de départ. Mais ça va à 5 millisecondes. Vous imaginez à quelle vitesse que ça va. Donc, vous en rendez même pas compte. Fait que c'est aussi simple que ça. Les 5 animations sont identiques d'un à l'autre. C'est juste qu'ils sont assignés selon leur propre variable à eux autres que j'ai assigné ici. Donc, ça, c'est vraiment les variables qu'on a de besoin ici. Les seules valeurs que vous avez à changer ici, c'est ça
tantôt, je vous ai parlé de 20 degrés. C'est ça ici. 20 degrés par là, 20 degrés par là. C'est ce on vient changer ici. Si on veut un mouvement beaucoup plus long, supposons que j'ai besoin de 60 degrés, ben je vais aller y indiquer 60 dans cette valeur-là ici. Puis finalement, sur le 180 degrés du moteur, à quelle position je pars? Je pars à 100 degrés, donc un petit peu dépassé 90. Puis là, je vais faire 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. On le voit-tu dans la caméra? Oui. Et c'est ça qui va faire l'animation de mon bras que vous voyez dans le... voyons, sur la peluche en ce moment. Puis, dernière chose que vous pouvez changer, c'est la vitesse de déplacement. Ça, vous pouvez jouer avec cette valeur-là pour augmenter ou réduire la vitesse de l'animation que vous avez besoin. Fait que c'est vraiment les 3 seules valeurs que vous avez besoin de changer. Le restant, c'est du calcul. C'est juste du calcul. Il fait des calculs pour savoir combien est-ce qu'il se déplace, autrement dit, de gauche à droite, sans jamais utiliser de délai nulle part. Jamais on utilise de délai nulle part. Dans ce cas-là, en faisant ça, on est sûr que toutes les animations fonctionnent pratiquement en même temps. Bras gauche, c'est la même chose. Bras gauche, j'ai demandé un déplacement de 15. Mon bras, il est juste dans le bas de même. Il fait juste monte, descend, monte, descend, monte, descend. Et sa position de départ sur 180 degrés, selon le moteur, comment est-ce qu'il est positionné, c'est 140. Donc, il est quasiment monté comme ça. Puis là, il fait 15 degrés. Ça, c'est l'autre bras dans l'animation qu'on voit. Puis, mais il y a une vitesse de 800. Il fait ça vite. Pour que ça donne l'impression, là, il fait des tatas corrects, puis l'autre bord, il bouge beaucoup plus vite. Fait que ça fait comme pas pareil. C'est juste pour donner un mouvement de vie. Bras gauche, même chose. Ça, c'est, je veux dire, bras droit. C'est que j'étais là. 15, 140. Ok, ça, c'est le tata en haut. me mélanger, là. Ça, c'est la tête. La tête, elle faisait juste ça. Elle partait de 100 degrés, puis elle faisait 20 degrés comme ça. Elle fait ça. Le bras gauche, le bras droit, jambe gauche, c'est la même chose. C'est à vous autres, après ça, selon les mouvements que vous désiriez donner, à jouer avec ces 3 valeurs-là. Vous n'avez pas besoin de changer rien d'autre pour la programmation. Il y a beaucoup je vous ai enlevé la partie mathématique, parce que je sais qu'il y en a qui en arrachent beaucoup là-dedans. Même moi, des fois, j'en arrache, mais faites-vous-en pas. Mais... ça, c'est des fonctions qu'on va revenir tranquillement, pas vite, pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Fait que c'est juste ça, la programmation. C'est vraiment pas compliqué. Voyez-vous pourquoi je voulais faire ce projet-là? Quand on sait comment s'y prendre de A à Z, un week-end, votre animation est montée. Tout est fait. Vous prenez un week-end, le temps de tout coller comme il faut. Tout est monté. Si vous planifiez vos choses étape par étape comme ça, dans un week-end, votre peluche animée est montée. Puis vous prenez de la vitesse tout le temps comme ça. Donc, ça arrive à la fin. On applique ça sur notre petit bonhomme animé. Puis on monte ça. Je vais vous montrer la finale que ça a donné tout animé. Là, j'attends juste mon adaptateur que j'ai besoin. Puis je vous montre le tout. Ça sera pas long. Et voilà. Voici le résultat final. Fait que maintenant vous savez tout qu'est-ce que on peut faire avec ça. Ça c'est un petit exemple. Il est installé sur un buffet ici. Je pense que j'ai une petite fille qui va adorer ça quand elle va voir ça. Merci, puis joyeux Noël à tout le monde. Bye!